Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée profonde. On va explorer l'actualité marocaine. Mais attention, défi de taille. On va le faire uniquement en français. Ah oui, excellent. Notre source, le magazine iMag du groupe de presse marocain Harissala. Un excellent choix. Et on a de la chance, parce que iMag est disponible en ligne sous forme de flipbook. C'est vrai, on a vraiment l'impression de feuilleter un vrai magazine, c'est très agréable. Absolument. Alors, prêt pour ce voyage au cœur du Maroc? Carrément. J'ai hâte de voir ce qu'on va découvrir ensemble. Parfait, ton porte. On commence par l'économie, car iMag met en avant les inquiétudes des Marocains face à la hausse des prix. L'inflation, oui, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de monde en ce moment. Et pour illustrer ce problème, iMag nous raconte une histoire assez incroyable, celle de Moulou, un poissonnier de Marrakech. Moulu, moi je ne connais pas. Figurez-vous qu'il a vendu des sardines à un prix défiant toute concurrence. 5 dirhams le kilo. 5 dirhams, bon. Mais c'est incroyablement bas. C'est presque du jamais vu. Exactement, Yo. Son geste a fait le buzz sur les réseaux sociaux et il a même attiré l'attention du gouvernement. Ah oui, je comprends mieux. C'est devenu un symbole de la lutte contre la vie chère. Tout à fait. Et cet exemple illustre parfaitement ce que iMag appelle la chiplétion. La chiplétion, c'est un terme que je n'avais jamais entendu. En gros, c'est quand la qualité des produits baisse, alors que les prix, eux, continuent d'augmenter. Ah oui, je vois. On paie plus cher pour quelque chose de moins bien, en somme. Exactement. Et iMag donne plein d'exemples concrets de ce phénomène au Maroc. Par exemple? Eh bien, il parle notamment de la qualité des fruits et légumes qui a baissé, de la viande qui est moins tendre, du pain qui se conserve moins longtemps. Ah oui, d'accord. Ce sont des produits que tout le monde consomme au quotidien. C'est ça. Et forcément, cela a un impact direct sur le pouvoir d'achat des Marocains. Surtout pour les familles les plus modestes, j'imagine. Oui, mais iMag souligne que même la classe moyenne est touchée par ce phénomène. Les gens ont l'impression que leur argent ne vaut plus rien, qu'ils peuvent acheter de moins en moins de choses avec le même salaire. C'est exactement ça. Et face à cette situation difficile, le roi a pris une décision forte. Annuler le sacrifice traditionnel de l'Aïd al-Adha. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. C'est la deuxième fois seulement que cela arrive dans l'histoire du Maroc. La première fois, c'était en 1981, sous le règne du roi Hassan II. Et c'était aussi pour des raisons économiques. C'est un geste symbolique fort. Le roi montre qu'il est conscient des difficultés que traversent les Marocains. Oui, en annulant le sacrifice, il permet aux familles d'économiser de l'argent, surtout celles qui ont du mal à joindre les deux bouts. Mais est-ce que cette mesure est vraiment efficace? Ne faudrait-il pas plutôt s'attaquer aux causes profondes de l'inflation? C'est la question que pose Aïmag. Annuler le sacrifice peut apporter un soulagement à court terme, mais il faut des solutions plus structurelles pour lutter contre la hausse des prix et la chiaflation. Oui, il faut des mesures qui permettent de relancer l'économie, de créer des emplois, d'augmenter les salaires. Exactement. Et c'est un défi de taille pour le gouvernement marocain. Bon, on a bien parlé d'économie, on passe à la politique maintenant. Avec plaisir. Et là aussi, IMEG ne nous déçoit pas. Le magazine analyse notamment les relations entre l'Algérie et la France. Ah oui, un sujet toujours sensible. Et l'éditorial parle d'un vent qui tourne sur la scène internationale, un vent qui ne souffle pas vraiment en faveur d'une réconciliation entre les deux pays. On dirait que les tensions sont reparties à la hausse ces derniers temps. C'est exact. Et IMAG met en avant des déclarations de responsables français et algériens qui montrent bien ce climat de tension. Par exemple, Irlande, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, du côté français, on accuse l'Algérie d'instrumentaliser le passé colonial pour détourner l'attention de ses propres problèmes internes. Et du côté algérien? On reproche à la France de ne pas avoir fait le travail de mémoire nécessaire sur la colonisation, de ne pas avoir reconnu ses crimes et de ne pas avoir présenté d'excuses officielles. Ah oui, je vois. On est loin d'une relation apaisée. C'est le moins qu'on puisse dire. Et Amag souligne que ce climat de tension a des conséquences concrètes, notamment sur le plan économique et migratoire. C'est dommage, car il y a tellement de choses qui pourraient rapprocher ces deux pays. La langue, la culture, l'histoire. Oui, mais la politique a souvent le don de compliquer les choses. C'est clair, ok. Bon, et à part les relations franco-algériennes, est-ce que Amag parle d'autres sujets politiques? Oui, bien sûr. Le magazine s'intéresse notamment au conflit en République démocratique du Congo, avec les avancées du groupe rebelle M23. Le même 23. C'est un groupe armé qui sévit dans l'est du pays, si je ne m'abuse. Exactement. Et Amag parle d'une guerre invisible, qui se joue en réalité pour le contrôle des ressources minières de la région. Ah oui, je comprends mieux. Il y a des enjeux économiques considérables derrière ce conflit. C'est ça. Et le magazine souligne le rôle trouble joué par le Rwanda dans cette affaire. Le Rwanda,
Quel est son rôle exactement? Eh bien, l'ONU accuse le Rwanda de soutenir le M23, de lui fournir des armes et des combattants. C'est grave. Et quelle est la position du Maroc sur ce conflit? Eh bien, AIMAG n'aborde pas directement la position du Maroc sur le conflit congolais, mais il évoque la question du Sahara occidental, qui est toujours un sujet de tension entre le Maroc et l'Algérie. Ah oui, c'est un conflit qui dure depuis des décennies. Exactement. Et le magazine souligne les efforts de l'Algérie pour isoler le Maroc sur la scène internationale. C'est une stratégie qui vise à affaiblir le Maroc et à le forcer à négocier sur la question du Sahara occidental. C'est ça. Et AIMAG nous invite à analyser la stratégie d'Algérie. Qu'est-ce qu'il en dit? Le magazine se demande si cette focalisation sur des ennemis extérieurs, comme le Maroc, ne sert pas à masquer des problèmes internes. Ah oui, c'est une hypothèse intéressante. Est-ce une façon pour le gouvernement algérien de détourner l'attention de la population et de se maintenir au pouvoir? C'est une question que AIMAG nous laisse en suspens, mais c'est une piste de réflexion intéressante. Bon, on a parlé de choses assez sérieuses jusqu'à présent. Oui, c'est vrai. Mais heureusement, AIMAG ne nous laisse pas sur une note pessimiste. Ah, tant mieux. Qu'est-ce qu'il nous propose de positif? Le magazine met en avant quelques initiatives positives, notamment dans le domaine économique. Ah oui, j'aime bien quand on termine sur une note d'espoir. Il parle notamment du succès de l'industrie de la pêche au Maroc. Et la pêche, Chassis, c'est un secteur important pour l'économie marocaine. Absolument. Et AIMEG souligne que la valeur des produits de la pêche artisanale a augmenté de manière significative. Ah oui, c'est une excellente nouvelle, hein. C'est bon pour l'économie du pays et c'est aussi bon pour les pêcheurs locaux. C'est ça. Et le magazine met aussi en avant le développement du réseau ferroviaire au Maroc. Le train, c'est intéressant ça. Qu'est-ce qu'il en dit? Il parle notamment des investissements importants de la BERD, la Banque européenne, pour la reconstruction et le développement. Ah oui, la BERD, c'est une institution financière importante. Qu'est-ce qu'elle fait au Maroc? Elle a injecté 38 millions d'euros pour la modernisation du réseau ferroviaire marocain. Waouh, c'est une somme considérable. Oui, et c'est un signe de confiance dans l'avenir du pays. Et à quoi vont servir ces investissements? Eh bien, à améliorer la qualité du service, à moderniser les infrastructures, à acheter de nouveaux trains. C'est une bonne chose pour les voyageurs marocains, ça, hein? Oui, et c'est aussi une bonne chose pour l'environnement, car le train est un moyen de transport plus écologique que la voiture ou l'avion. Ah oui, c'est vrai. Le Maroc mise sur le développement durable, c'est encourageant. Et pour terminer cette première partie sur une note encore plus positive, IMAG nous raconte l'histoire de Sarah et Patrick. Sarah et Patrick Afemin. Qui sont-ils? Ce sont un couple de musiciens danois qui ont choisi les rues du Maroc pour partager leur musique. Des musiciens danois au Maroc? C'est original. Qu'est-ce qu'ils jouent comme musique à Un mélange de folk et de jazz, apparemment. Yeah. Et leur musique semble séduire les Marocains. Ah oui, c'est une belle histoire. C'est la preuve que la musique est un langage universel qui peut créer des ponts entre les cultures. C'est exactement ça. Et c'est aussi une belle illustration de l'ouverture et de la tolérance du Maroc, un pays qui sait accueillir et apprécier les talents venus d'ailleurs. C'est une note positive pour finir cette première partie, ça fait du bien. Absolument. Alors, princesse. Alors, prêt pour la suite de notre exploration de IMAG? Ah oui, j'ai hâte de voir si on va découvrir d'autres dates. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de notre plongée profonde dans l'actualité marocaine. Bon, on poursuit notre exploration du Maroc avec Ameg, et cette fois on s'aventure du côté de la société. Ah, intéressant. Qu'est-ce qu'on va y trouver ailleurs? Eh bien, le magazine s'intéresse à un phénomène assez particulier qui prend de l'ampleur pendant le Ramadan. Le Ramadan. J'imagine qu'il y a beaucoup de traditions et de changements de comportement pendant ce mois sacré. Exactement. Et là, ce qu'on voit, c'est que certains influenceurs, ces stars des réseaux sociaux, deviennent des ambassadeurs de marques pendant le Ramadan. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils font de la publicité pour des produits en plein mois de jeûne, non? Oui, c'est bien ça. Ils intègrent des marques et des produits dans leurs publications, sur les réseaux sociaux, dans leurs vidéos, etc. Mais IMAG pose une question importante. Est-ce que c'est une évolution positive ou une forme de manipulation? Oui, c'est un débat complexe. D'un côté, ces influenceurs ont une audience énorme et ils peuvent toucher un public très large, y compris pendant le Ramadan. D'accord, donc pour les marques, c'est une opportunité incroyable de toucher un public très ciblé. Exactement. Mais de l'autre côté, il y a la question de l'authenticité et de l'éthique. Oui, c'est vrai. Est-ce que ces partenariats commerciaux ne risquent pas de dénaturer l'esprit du Ramadan, de transformer une période de spiritualité et de recueillement en une gigantesque campagne publicitaire? C'est tout le problème. Et IMAG nous invite à réfléchir à cette question. C'est vrai qu'il faut se poser les bonnes questions. Bon. Et après les influenceurs, qu'est-ce que IMAG nous réserve d'autres œufs?
Eh bien, on passe du monde des réseaux sociaux à celui de l'intelligence artificielle. Il y a un article fascinant sur une IA capable de reproduire la personnalité de personnes disparues. Ah oui, c'est de la science-fiction, ça y est. Ça tant que ça, en fait. Apparemment, cette IA utilise des données personnelles de la personne décédée, des photos, des vidéos, des messages, etc., pour créer une sorte de double numérique. Et on peut vraiment discuter avec ce double numérique. Oui, c'est l'idée. On peut lui poser des questions, lui parler comme si la personne était encore en vie. C'est incroyable. Mhm. C'est à la fois fascinant et un peu effrayant. Oui, c'est sûr que ça soulève des questions éthiques vertigineuses. Imaginez pouvoir discuter avec un être cher décédé. Est-ce que cela peut aider à faire le deuil ou est-ce que cela risque de nous enfermer dans le passé? Oui, et où se situe la frontière entre le souvenir et la simulation? Est-ce qu'on ne risque pas de perdre le contact avec la réalité? C'est une question difficile. Et IMAG nous donne des éléments de réponse. Pas vraiment. Le magazine ne donne pas de réponse toute faite, mais il nous invite à réfléchir à l'impact de ces technologies sur nos vies et sur notre rapport à la mort. C'est vrai qu'il faut y réfléchir sérieusement. Bon, on a parlé d'influenceurs, d'IA. IMAG aborde des sujets très variés. Qu'est-ce qu'on a d'autre au menu? Eh bien, on revient sur Terre avec un sujet qui concerne l'économie marocaine, l'intégration de l'économie informelle. Ah oui, c'est un sujet important. L'économie informelle, c'est tout ce qui n'est pas déclaré, pas réglementé, etc. C'est une réalité dans beaucoup de pays, y compris au Maroc. Exactement. Et IMAG souligne que c'est un défi majeur pour le pays. L'économie informelle représente une part importante de l'activité économique au Maroc, mais elle est souvent synonyme de précarité, d'exploitation, d'inégalité. Oui, c'est vrai. Et comment IMAG propose-t-il de s'attaquer à ce problème? Le magazine suggère d'adopter une approche plus pragmatique. Au lieu de réprimer l'économie informelle, il faudrait plutôt encourager la transition vers le secteur formel. C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait accompagner les travailleurs de l'informel vers une plus grande formalisation, en leur offrant des opportunités, en simplifiant les démarches administratives, en leur donnant accès à la sécurité sociale, etc. Ah oui, je vois. L'idée, c'est de créer un environnement plus favorable à l'entrepreneuriat et de permettre à ceux qui travaillent dans l'ombre de sortir de la précarité. Exactement. Et IMAG donne des exemples concrets de mesures qui pourraient être mises en place. Par exemple, Aziz. Eh bien, il parle de la mise en place de microcrédits pour aider les entrepreneurs à se lancer, de la simplification des procédures administratives pour créer une entreprise, de campagnes de sensibilisation aux avantages de la formalisation, etc. Oui, ce sont des mesures intéressantes. Bon, on en parlait d'économie, de société. On passe à la culture maintenant. Avec plaisir, IMAG nous propose une petite pause musicale avec un focus sur le festival Jazzablanca. Casablanca. C'est un festival de jazz qui a lieu à Casablanca. Oui, c'est ça. Et c'est un événement incontournable pour les amateurs de musique. Apparemment, il attire chaque année des artistes de renommée internationale. Ah oui, c'est génial. Et IMAG nous donne un aperçu de la programmation de cette année. Oui, il y a quelques noms qui circulent déjà. On peut s'attendre à une programmation très riche et éclectique avec des artistes de jazz, bien sûr, mais aussi de soul, de funk, de blues. Waouh, ça donne envie d'y aller, ami. Oui, c'est clair. Bon, et pour ceux qui préfèrent rester à la maison, IMAG propose un article sur les nouvelles tendances en matière de décoration intérieure. Décoration intérieure, ça, c'est pas vraiment mon domaine, mais je suis curieuse de savoir ce qui se fait en ce moment. Eh bien, apparemment, le minimalisme bohème est à la mode. Minimalisme bohème, c'est qu'est-ce? C'est un mélange des genres, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est un style qui allie la simplicité du minimalisme à la chaleur et à l'authenticité du style bohème. D'accord, je vois. C'est un style qui est à la fois épuré et chaleureux, en somme. Exactement. Et iMag nous donne plein de conseils pour adopter ce style chez soi. Bon, on a parlé de musique, de décoration. Avant de passer à la suite, j'aimerais revenir sur un point qui m'a interpellé. La décision du roi d'annuler le sacrifice de l'Aïd al-Adha. Oui, c'est vrai que c'est une décision qui a suscité beaucoup de réactions. Qu'est-ce que IMAG en dit? Eh bien, le magazine salue cette décision. Il la qualifie de courageuse et de symbolique. Oui, c'est vrai que c'est un geste fort. Le roi montre qu'il est à l'écoute des difficultés que traversent les Marocains. Exactement. Le contexte économique est difficile et annuler le sacrifice permet de soulager les familles qui peinent à joindre les deux bouts. C'est un signe de solidarité important. Et ça montre aussi que la tradition peut évoluer pour s'adapter aux réalités du moment. Oui, c'est ça. Le sacrifice de l'Aïd al-Adha est un rituel important dans la religion musulmane, mais le bien-être des familles est primordial. IMAG soulève aussi des questions intéressantes sur le rôle de la religion dans la société moderne. Oui, comment concilier les traditions avec les besoins contemporains? Comment interpréter les textes religieux à la lumière des défis actuels? Ce sont des questions importantes. Et IMAG nous invite à y réfléchir.
Exactement. Bon, on a encore plein de choses à découvrir dans IMAG, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, on garde le meilleur pour la fin. On attaque la dernière partie de notre exploration de IMAG avec un sujet, disons, de la mer, la crise de la sardine au Maroc. La sardine ment. Ah oui, c'est vrai que j'en ai entendu parler. Les prix ont flambé ces derniers temps. Mais pourquoi? Le Maroc a une côte immense. Comment peut-il manquer de sardines? Eh bien, c'est ce que IMAG essaye d'expliquer. Et il y a plusieurs facteurs en jeu. Le premier, c'est la surpêche. Pendant des années, on a pêché trop de sardines sans laisser le temps au stock de se reconstituer. Donc on a épuisé la ressource. Un peu comme ce qui se passe avec certains poissons dans le monde. Exactement. Et IMAG parle aussi du repos biologique. C'est une période où la pêche à la sardine est interdite pour justement laisser les stocks se régénérer. C'est logique, mais j'imagine que ça a un impact important sur les pêcheurs. Ah oui, surtout pour les petits pêcheurs artisanaux qui dépendent de la sardine pour vivre. C'est un vrai dilemme, il faut trouver un équilibre entre protéger leurs ressources et protéger les emplois. C'est un problème complexe, ça. Et IMAG ajoute un autre facteur à l'équation, la spéculation. En gros, certains profitent de la situation pour faire monter les prix artificiellement au détriment des consommateurs. Ah oui, c'est pas très fair-play, Zana. Mhm. Et j'imagine que le changement climatique joue aussi un rôle. Exactement. IMAG souligne que le réchauffement des eaux a un impact sur les migrations des poissons et la sardine n'y échappe pas. Donc c'est tout un écosystème qui est perturbé, en fait. Oui, c'est ça. IMAG insiste sur l'importance d'adapter les politiques de pêche à ces nouvelles réalités. Il faut repenser nos modes de consommation, privilégier une pêche responsable et durable et investir dans la recherche pour mieux comprendre ces phénomènes. En gros, la crise de la sardine, c'est un peu un signal d'alarme qui nous dit qu'il faut changer nos habitudes si on veut continuer à manger du poisson. C'est bien résumé. Bon, on quitte l'océan pour un autre sujet qui nous concerne tous. La cybercriminalité. IMAG alerte sur la multiplication des attaques de phishing au Maroc. Le phishing, là, c'est quoi exactement, Kana? C'est une technique utilisée par les hackers pour voler des données personnelles. Mots de passe, numéros de carte bancaire, etc. Ils envoient des emails ou des SMS qui ressemblent à des messages officiels de banques, d'opérateurs téléphoniques, etc. Ah oui, je vois le genre. Des messages qui te disent que tu as gagné un truc ou que tu dois mettre à jour tes informations. Et en fait, c'est un piège. Exactement. Et IMAG donne des conseils pour éviter de tomber dans le panneau. Il faut être prudent, ne jamais cliquer sur des liens suspects, toujours vérifier l'adresse de l'expéditeur. Et surtout, ne jamais donner ses informations personnelles par email ou par SMS. Tout à fait. La meilleure protection, c'est la vigilance. Bien dit. IMAG parle aussi d'un autre danger lié à la technologie, les explosions de smartphones. Ah oui, j'ai vu ça. Une femme au Brésil a été gravement brûlée après que son téléphone a explosé dans sa poche. C'est horrible. Mais comment ça se fait qu'un téléphone explose comme ça? IMAG explique que c'est à cause des batteries lithium-ion. Ce sont les batteries qu'on utilise dans la plupart des appareils électroniques portables et elles peuvent être dangereuses si elles sont endommagées ou mal utilisées. Donc il faut faire attention à ne pas utiliser son téléphone s'il est tombé, s'il a pris l'eau, ce genre de choses. Oui, c'est important. Et il faut aussi éviter de le laisser charger trop longtemps ou de l'utiliser pendant qu'il charge. Bon, eh bien, on arrive au bout de notre exploration des IMAG. C'était passionnant. Oui, vraiment, et Sabine a parlé d'économie, de politique, de société, de technologie, de culture, d'environnement. IMAG nous a offert un vrai panorama de l'actualité marocaine. Et surtout, il nous a fait réfléchir. Il a soulevé des questions importantes, des questions qui nous concernent tous. Oui, c'est ça qui est intéressant avec ce magazine. Il ne se contente pas de donner des informations, il nous incite à nous interroger sur le monde qui nous entoure. Et sur notre place dans ce monde. Exactement. Alors, chers auditeurs, après cette plongée au cœur du Maroc, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? N'hésitez pas à nous le dire. Et surtout, continuez à vous informer, à lire, à écouter, à échanger. C'est comme ça qu'on progresse, qu'on comprend mieux le monde et qu'on peut agir pour le changer. Merci de nous avoir suivis pour cette plongée profonde dans IMAG. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Deep Dive, avec toujours plus de découvertes et d'analyses. À bientôt.